Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale puisque je me rends au forum Energaia invité par Lectrico. Donc Lectrico, vous connaissez pour ceux qui me suivent sur la chaîne, donc c'est un fabricant de bornes électriques domestiques qui permet de pouvoir recharger sa voiture électrique, notamment avec l'option du surplus solaire. Donc si vous avez des panneaux solaires en autoconsommation, eh bien, la borne est capable de détecter ce surplus solaire et de l'injecter directement dans votre voiture. Qu'aujourd'hui le forum Energaia, qu'est-ce que c'est? C'est un grand rassemblement de professionnels sur le thème de l'environnement, des énergies renouvelables, et Lectrico fait partie un peu justement de ces énergies renouvelables grâce à leurs bornes. Et donc du coup ils m'ont gentiment invité sur justement ce forum. On va aller voir leur stand, ils sont exposés et aujourd'hui ils présentent une nouveauté. C'est parti, on va aller rencontrer nos amis de chez Lectrico. Donc j'ai pris le train très tôt ce matin à Lille. Donc là je suis à Montpellier, donc le forum se passe justement dans cette ville de Montpellier. Et donc du coup là on va prendre une navette qui nous mène directement au forum. Donc là je suis encore sur la gare SNCF. Allez, c'est parti. Alors voilà, je suis bien arrivé au forum Energaia, donc on m'a remis mon badge presse. Donc je suis déjà allé faire un petit tour parmi tous les stands déjà présents. Il y a énormément de stands sur du photovoltaïque, donc il fallait s'y attendre. Dans les énergies renouvelables, évidemment, on va retrouver énormément de photovoltaïque. Donc je suis déjà allé à la rencontre de nos amis de chez Lectrico. On va aller les rencontrer un petit peu plus en détail. Je vais poser quelques questions, comme ça on va pouvoir voir comment la marque va évoluer, d'où elle vient, etc. Qu'est-ce qu'ils ont prévu dans l'avenir et justement leur nouveauté aussi concernant la borne avec obturateur. Donc ça va être une des premières normalement. On va voir un petit peu comment ça fonctionne, si c'est un obturateur mécanique, électronique. Bref, on va regarder ça en détail. Je vais aller faire un petit tour, je vais vous prendre quelques petits plans, quelques petites images justement de différents stands, de ce qu'on peut trouver d'intéressant. Et puis je vous mettrai ça sur un petit fond musical. Et après on ira à la rencontre de Florin. Donc Florin, c'est mon contact chez Lectrico. Il a bien voulu se prêter au jeu, des questions, etc. Donc on va pouvoir discuter ensemble et voir un petit peu ce qu'il va pouvoir nous dire par rapport aux questions que j'ai à lui poser. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Alors ici, je suis sur le stand de DMEGC, donc très connu, mondialement connu même j'ai envie de dire, un des leaders dans la production de panneaux photovoltaïques et notamment ceux qui équipent les sonologies, vous le savez très bien d'ailleurs. Et ici, regardez ce panneau assez particulier avec des moitiés de cellules et moitié transparents ici. Donc je pense que c'est clairement destiné pour des pergolas ou alors des vérandas. C'est très intéressant comme produit. C'est la première fois que je vois ça. Et on est sur environ 355 watts crête apparemment. Plutôt pas mal, une bonne invention je trouve. Ah ça y est, je suis bien arrivé ici au stand Lectrico. Donc voilà, ils ont un petit stand ici bien sympathique. Alors on voit quelques bornes, il y en a une là, il y en a une qui recharge une petite voiture électrique en forme de Tesla. Donc je vais aller à la rencontre de Florin, donc c'est mon contact chez Lectrico. Il va nous en dire plus sur leur nouveauté de leurs bornes. Donc ici, ça sera des bornes avec obturateur. Donc c'est la toute nouveauté qui va permettre
de rendre la borne, les bornes électriques avec câble attaché aux normes, les normes 15-100 qu'on connaît, et qui normalement empêchent d'avoir des bornes électriques chez soi avec un câble attaché parce qu'il n'y a pas d'obturateur. Là, vous allez voir que le système est plutôt bien fait. Ils ont pensé à un système qui justement permet de protéger le câble avec un système qui bouche les trous tout simplement et qui se libère quand vous allez la rentrer, la prise dans votre véhicule. Donc c'est plutôt bien foutu. On va aller le rencontrer, on va voir un petit peu ce qu'il peut nous dire sur cette nouveauté, sur cette borne. Alors quand on dit qu'elle n'était pas aux normes, les anciennes versions, ce n'est pas vraiment le cas, puisque si vous le faisiez installer par un électricien IRVE, techniquement, il devait vous mettre un coupe-circuit mécanique, justement pour pouvoir, on va dire, officialiser ou rendre la borne aux normes et permettre l'installation chez vous. Alors c'est un petit peu le cas qu'on retrouve aussi sur les bornes Tesla. Les bornes Tesla n'avaient pas justement d'obturateur non plus. Et quand vous l'achetez et que vous l'installez par vous-même, vous avez justement cette information qui est donnée par Tesla de mettre un interrupteur mécanique, un contacteur pour pouvoir protéger et rendre votre installation aux normes. Alors je suis avec Florin. Florin, c'est comme ça qu'on prononce? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais au sein de l'entreprise Electrico? Tout à fait. Donc, je suis chargé de clientèle Electrico pour la clientèle en France. Electrico est un développement de bornes de recharge. De bornes de recharge, on a un courant alternatif, bornes de recharge AC. Notre développement pour toutes les bornes de recharge s'est fait avec un focus très important sur le photovoltaïque. Donc la borne peut bien communiquer avec toutes les installations photovoltaïques et faire la recharge avec la production solaire. D'accord. Donc c'est vraiment votre priorité, c'est-à-dire l'accent sur le photovoltaïque, la partie écologique. C'est pour ça que vous êtes aussi au forum Energaia, je suppose. Voilà. Et donc là, votre grosse nouveauté que vous annoncez, on le voit derrière, je ne sais pas si vous avez ici vu, c'est que ça va être une des toutes premières bornes livrées avec des obturateurs mécaniques, c'est ça? Au niveau de la prise T2? Bien sûr que c'est ça. En vrai, c'est une norme NF1500 qui est bien écrit. Et toutes les prises qui se trouvent dans un espace habitable doivent être protégées avec des obturateurs. La borne, ça n'arrive pas à être en vraie prise, mais il y a aussi les contraintes d'avoir des obturateurs. Et donc, nous avons bien développé la borne Electrico avec des obturateurs sur chaque connecteur, le phase et le nôtre. Et donc, il ne sera pas possible d'introduire un objet dans un seul alvéole. On voit ici qu'on ne peut pas rentrer. Et quand on a ici des appuis sur les côtés, et bien, du coup, ça libère les obturateurs et ça va permettre justement de pouvoir insérer la prise dans la voiture tout en protégeant, si on met ses doigts, etc., des petits objets. On peut voir que ça ne rentre pas. Donc, c'était vraiment le but ici des obturateurs de protéger un maximum la prise. Ça, c'est la demande, ça, c'est la définition pour des obturateurs bien enregistrés en NF1500. D'accord. Et donc, du coup, cette norme, elle est uniquement française, je crois, pour l'instant. Enfin, c'est propre à la France, cette norme. Je crois que c'est plus important ici en France. Ouais. Il y a aussi d'autres pays où se pose cette question d'avoir des obturateurs, d'avoir des protections, mais ce n'est pas un sujet de la même importance comme ici en France. Pas indispensable. Oui, c'est ça. Ici en France, tous les installateurs, et ça c'est quelque chose de bien parce que c'est une couche supplémentaire de sécurité qui s'ajoute. Ça c'est sûr, mais aussi c'est un gros avantage d'avoir le câble attaché à la borne. Et donc nous avons trouvé une solution pour bien garder le câble attaché toujours à la borne, mais aussi d'avoir des obturateurs dans cette configuration-là. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner une date approximative de cette commercialisation ou au moins de la mise à disposition de ces futures bornes avec obturateur? J'espère que ce sera une bonne date. En vrai, maintenant, nous avons bien passé toute la certification. La borne est bien labellisée Advenir, donc il y a les possibilités de toucher des aides d'Advenir et aussi des crédits d'impôt. Crédit d'impôt qui sera à 500 pour l'année prochaine, pour cette borne qui sera en norme NF1500. Et par rapport à la production, j'espère que ce sera début de l'année prochaine. Un peu difficile de dire exactement une date, mais probablement février ou fin de février. Bien sûr, il sera fait des annonces en ligne sur notre site, sur tous les médias
avec la disponibilité de cette nouveauté absolue. D'accord. Tu peux déjà nous annoncer un tarif ou pas? Et Non. faudra prendre contact avec tous les partenaires électricaux parce que ici, c'est très important de faire une installation avec un électricien. Oui. Un électricien IRVE avec une certification pour installer des bornes de recharge, c'est la norme en France. Donc ici, c'est la plus importante part aussi de faire l'installation, le câblage et la borne s'ajoute. Nous essayons d'avoir un prix très performant pour bien soutenir le développement de l'électromobilité, de la mobilité décarbonée. Et donc, c'est très important d'avoir une voiture électrique et de le charger à maison. Alors oui, hein, on le précise bien, Florin l'a bien précisé. Normalement, c'est une installation qui doit être faite par un électricien IRVE. Oui. Alors, souvenez-vous, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez que j'ai déjà présenté la borne monophasée chez moi, hein, que tu m'avais mis à disposition et que j'ai pu vous présenter. Moi, je l'ai installée par moi-même, mais je savais ce que je faisais. Mais voilà, on le rappelle, pour que ça soit aux normes, assuré, etc., il faut bien passer par un professionnel électrique, donc un électricien certifié IRVE. Donc, tu me disais aussi tout à l'heure que la première mise à disposition, ça serait du triphasé, c'est ça? Ça serait les bornes avec l'obturateur en Oui. triphasé. Oui, c'est ça. La borne triphasée, c'est aussi quelque chose de très nouveau. Ce sera la première fois qu'on nous présente la borne triphasée, l'électrico-triphasée. La fonctionnalité sera exactement la même fonctionnalité comme la borne monophasée, mais bien sûr, 32 ampères en 3 phases jusqu'à une puissance maximale de 22 kW. Alors ici, par exemple, on vient de me montrer le module Shelly qu'on connaît. Alors là, on a le Shelly EM pour faire du monophasé, pour la borne monophasée. Et ça sera pour la borne triphasée. Donc le module est un peu différent parce que forcément, il faudra y connecter 3 pinces ampères métriques, donc une par phase. Et comme la première production sera faite pour cette borne en triphasée, nous voulons ajouter aussi les câbles avec des obturateurs pour la borne triphasée. Oui, c'est quelque chose par rapport à la logistique de production, l'approvisionnement de toutes les pièces, parce que tous les développements de la borne, l'électrico, la production, tout se fait en Roumanie, à Timișoara, donc c'est nous qui gérons interne toute cette part. On doit bien faire le parc logistique pour toutes les composantes et après démarrer un batch de production qui s'arrive à 3-4 000 bornes. D'accord, parce que jusqu'à présent, en monophasé, en triphasé, elle n'était pas encore commercialisée, je crois. Oui, c'est ça. C'est la première fois, c'est quelque chose de vraiment nouveau. C'est la première fois que nous présentons cette borne électrique en triphasé. Nous avons bien passé toute la certification nécessaire pour le marché européen. Et donc, c'est pour ça que nous sommes dans ce moment-là ici à Energia. Et donc du coup, vous avez quand même une grosse clientèle en France pour avoir voulu développer justement ces obturateurs au niveau de la prise. Nous voyons le marché français très important pour nous. Aussi, le développement des photovoltaïques, c'est très important et va aller ensemble avec la borne électrico. En ce moment-là, le marché français, ce n'est pas le plus gros marché pour l'électrico parce que il y a cette histoire avec cet obturateur, mais je crois qu'aussi cet obturateur qui est une sécurité qui s'ajoute sur tous les autres dispositifs de sécurité qui se trouvent sur la borne maintenant, il y a quelque chose qui était très bien reçu dans les autres marchés aussi. Donc nous voulons faire la production de la borne avec des obturateurs pour toute l'Europe et pas vraiment focuser seulement pour le marché français. D'accord. Autre question du coup qu'on m'a aussi beaucoup posée sur YouTube, etc. C'est est-ce que vous prévoyez différentes longueurs de câbles? Parce que jusqu'à présent, c'est des longueurs de 5 mètres, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient un peu plus, comme moi maintenant. 5 mètres, c'est un peu juste. 6, 7 mètres, qu'est-ce que vous prévoyez? C'est aussi sur notre liste. J'espère que sera disponible dans l'année prochaine une borne avec une longueur de câble de 7 mètres. La borne en vrai sera exactement le même. C'est besoin de trouver un fournisseur ou de discuter avec notre fournisseur qui fait la livraison de câblage avec des obturateurs parce que nous devons bien garder les obturateurs pour le câblage de 7 mètres. Et aussi, il y a d'autres projets que nous envisageons, par exemple l'intégration avec le Linky. Et donc, il sera une prioritisation à faire entre différents projets, entre différents développements qui viennent. Le premier est le focus pour 2023 qui s'est fini, était la borne avec des obturateurs. C'est ici, c'est disponible, sera disponible pour livraison très vite. Et aussi la borne triphasée. Après, c'est le planning à faire avec l'équipe technique électrico pour voir exactement quelle est la suite. Donc, vous nous réservez encore quelques petites surprises, alors quelques petites nouveautés. Bien sûr, la liste est très longue. Ah, ça c'est bien. Nous bien recevoir et nous bien enregistrer toutes les demandes de marché, toutes les questions, essayer de répondre et d'avoir une réponse à niveau technique dans la gamme de produits électriques. Ok, super. Écoute, je te remercie Florin pour m'avoir répondu à toutes ces questions. Je sais que c'était quand même demandé sur ma chaîne, donc ça va peut-être répondre à pas mal de questions que certains d'entre vous m'avaient posées.
Et puis je te remercie encore une fois de m'avoir invité sur ce forum. C'était un plaisir de t'avoir rencontré. Super, merci beaucoup. Merci. Cyril, À bientôt. de passer. À bientôt. Salut. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc là, moi, je repars du forum Energaia, donc le parc des expositions à Montpellier. Ça fait un petit bout de route quand même, hein. J'ai dû traverser la France pour venir. Mais bon, voilà, je voulais rencontrer absolument l'équipe de Lectrico parce qu'on échangeait toujours ensemble comme ça et on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer. Donc là, c'était le moment ou jamais, donc c'est cool. Posez-moi des questions hein, si on n'a pas pu aborder tous les sujets dans la vidéo, hein. La zone de commentaires, elle est là pour ça, j'essaierai de vous y répondre. Et puis, si j'ai des questions que je ne peux pas, j'essaierai de me renseigner auprès de Florin, hein, que maintenant vous connaissez, vous avez vu. J'essaierai de voir avec lui si je peux avoir des réponses de sa part, si vous avez des questions un peu plus techniques. Bref, voilà, donc Lectrico, encore une entreprise qui a de l'avenir devant elle hein, et qui sort des nouveautés, voilà. Là, le fait de mettre des obturateurs sur ces bornes, ça va vraiment donner un petit coup de pouce à leur vente, surtout en France, avec la certification NF 1500 qui pouvait poser problème auprès de certains installateurs. Donc ça devrait régler normalement ce souci. Et en plus, hein, comme il a présenté, ou je pense que je vous ai mis quelques petites images, cette borne sera éligible à des bonus d'installation. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude, à partager. Hein, et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!